Salut Mandelou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Plan With Me dans mon bullet journal. Et pour ce mois de juin qui s'annonce, j'ai décidé de faire péter la couleur. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, la bonne et grosse nouvelle des familles est tombée. Je suis désormais officiellement en CDI, puisque j'ai validé avec succès ma période d'essai, et elle n'a même pas besoin d'être renouvelée. Ça y est, enfin vers la voie de la stabilité, et du coup je vais pouvoir m'occuper de vous. Alors non pas que je vous avais mis dans un coin, mais évidemment les priorités étant ce qu'elles sont, je n'ai pas pu vraiment vous préparer de vidéos sur un rythme très régulier, mais je vais faire bien sûr de mon mieux pour pouvoir vous proposer encore plus de contenu de qualité, et pour le coup, j'ai décidé de faire péter la couleur, histoire de fêter un petit peu toutes ces bonnes nouvelles qui tombent les unes à la suite des autres. Évidemment, je vous donne pas non plus toutes les nouvelles, parce que je vais quand même garder ma vie privée un petit peu privée, hein. C'est un peu une façon pour moi de me rabibocher avec la couleur dans le bullet journal, sans pour autant partir à droite, à gauche, et de faire n'importe quoi. Vraiment, la technique de l'utilisation des nuances, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment primordial lorsqu'on a envie de mettre de la couleur dans son budget, sans pour autant rendre l'ensemble illisible. Mais je pense que ce sera beaucoup plus parlant si je vous montre tout ça en vidéo, du coup je vous laisse avec le voice-over. Et ce mois-ci, je suis parti sur une thématique très maritime avec beaucoup de coraux, d'algues et de poissons, vous le verrez un petit peu plus tard. Je suis parti donc sur une thématique mer, et pour faire tout ça, pour utiliser un maximum de couleurs sans pour autant être trop dans l'excès, eh bien je me suis procuré beaucoup de stylos en fait, entre le mois de mai et le mois de juin, notamment les stylos surligneurs Midliners de la marque Zebra, qui sont extrêmement pratiques. Ce sont des stylos japonais qui sont à double pointe. Vous avez une pointe fine, une pointe feutre d'un côté, et de l'autre côté vous avez une pointe de surlignage. C'est comme les Tombow, hein, il y a deux pointes, mais par contre pour le coup ce n'est pas une pointe pinceau, c'est vraiment une pointe de surlignage, un peu comme pour nous quand on utilise des stabilos en cours par exemple pour surligner les points importants d'un texte. C'est vraiment très très pratique, surtout la couleur corail, puisque je dessine des coraux, donc autant utiliser une couleur corail que j'ai trouvée assez saisissante. Et puis pour le reste, pour le dessin au trait notamment, j'ai changé également de stylo. Je n'utilise plus d'Unipen, j'utilise des stylos de la marque Micron, qui vous permettent de faire des dessins au trait d'une très grande précision. J'ai beaucoup aimé les utiliser, ça a été un vrai plaisir, notamment pour, comme vous pouvez le voir, redessiner les traits de coraux, par exemple, pour ajouter un petit peu de relief à l'ensemble. Donc les microns se vendent par pack de 6, ça va de la pointe 0,05 à la pointe 0,8, donc vous pouvez être extrêmement fin et précis, ou alors faire des dessins beaucoup plus marqués, avec un trait un peu plus épais. Et puis pour le reste, j'ai utilisé les fameux Tombow, notamment pour le cadre central avec les diverses nuances de bleu. Je rappelle que les Tombow sont des feutres qui vous permettent d'imiter l'aquarelle. Si vous utilisez un petit pinceau avec de l'eau, vous pouvez mélanger les couleurs, ça vous donne un effet aquarelle très sympathique. Pour le coup, j'ai pas utilisé ça, moi j'ai utilisé juste des nuances de bleu. Donc tous les liens de tous les stylos que j'ai utilisés, que ce soit pour colorier ou pour dessiner, sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai juste utilisé un Tombow incolore, le Tombow à l'eau, qui vous permet justement de faire comme si vous mélangez les couleurs avec un pinceau à l'eau. C'est très pratique pour faire des dégradés. J'ai également utilisé des stylos de la marque Crayola, des feutres plus que des stylos, ce sont les fameux Crayola Super Tips que vous pouvez voir et dont vous pouvez entendre parler dans énormément de vidéos sur le bullet journal. Ce sont des crayons que j'ai adoré utiliser et qui sont très peu onéreux. Vous en avez une cinquantaine pour 14 €, après ça dépend de là où vous les trouvez, qui sont vraiment un choix que je vous recommande si vous avez envie de vous procurer toute une palette de couleurs sans pour autant avoir à dépenser des 1000 et des 100 afin de pouvoir ajouter de la couleur sur vos pages. Pour la double page suivante, vous y êtes habitué maintenant, c'est mon calendrier et je reste sur une forme que j'aime beaucoup. C'est la forme du calendrier, du quadrillage en fait. Et sur le dessus, j'ai rajouté un cadre que j'avais déjà dessiné sur la page précédente. Et pour faire le trait en fait, j'utilise encore des nouveaux stylos, à savoir les fameux Fudenosuke de la marque Tombow. Il en existe deux.
Il y en a un qui est fin et l'autre qui l'est un petit peu moins. Ce sont des feutres japonais. Ce sont certes des tombeaux, mais ce ne sont pas des tombeaux à double brosse. Mais par contre, ce sont des crayons qui vous permettent d'imiter la calligraphie. Ce sont des points de pinceau en fait. Donc des points de pinceau, c'est de l'encre que vous pouvez utiliser pour soit imiter la calligraphie japonaise, soit pour faire des lettrages dans votre bullet journal. Et moi, je m'en suis servi non seulement pour faire mes lettrages, mais aussi pour faire mes cadres. Bien sûr, je continue d'illustrer mon calendrier avec diverses couleurs. Je reste dans des nuances de rose. Là, je dessine au midliner de la marque Zebra, pointe fine. C'est indiqué d'ailleurs, hein. Là, c'est... Pendant que je fais mon voice-over, je remarque que vous avez la pointe épaisse d'un côté et la pointe fine de l'autre, et c'est écrit sur le crayon, donc là vous pouvez pas vous tromper. Et ce que j'aime bien faire, c'est non seulement dessiner mes algues, mais aussi faire les contours avec mes fine liners. Et ce qui est vachement bien, c'est que ça ne bave absolument pas, donc plus sain pour les microns, pour cette caractéristique que j'ai trouvé assez sympa. Alors comme vous pouvez le voir, je n'abuse pas du tout sur les couleurs, hein. Parfois je laisse blanc, parfois je ne fais que des dessins au trait, et quand j'ai envie de colorier, j'utilise juste une couleur, soit du corail, soit du rose, mais pas plus. Après mon calendrier, je ne change pas une équipe qui gagne, c'est mon tracker des habitudes avec ma fameuse croix que je dessine, et puis en dessous je fais à nouveau des coraux. Donc je rappelle une nouvelle fois ce qu'est le tracker des habitudes, c'est lorsque vous avez envie d'avoir une bonne hygiène de vie ou lorsque vous avez envie de faire plusieurs choses de manière quotidienne, eh bien vous faites votre petit tracker d'habitudes saine, parce qu'il ne faut pas que vos habitudes vous fassent tomber dans une routine qui ne vous plaise plus et puis au final vous ne respectez pas vos engagements. Donc on continue sur la lecture, sur du dessin, sur la pratique des langues étrangères, sur du YouTube, parce que voilà, c'est le mois de juin, il serait peut-être temps maintenant que je recommence à faire des vidéos. Donc du coup, je me mets un bon coup de pied aux fesses et je traque cette nouvelle habitude. Le workout, manger healthy, bien m'hydrater, bien dormir, ça ce sont des habitudes qui vous permettent de vous garder en bonne santé, donc je les garde pour ce mois-ci. Et je continue mes petites illustrations au fine liner. Alors tous les dessins que j'ai trouvés, je les ai trouvés soit sur Google Images, soit sur Pinterest. Ça se trouve très très facilement et je les reproduis à l'œil. J'ai remarqué également que mon lettrage de juin, sur le dessus à côté de mon titre Habit Tracker, j'ai écrit June. Voilà, je l'ai écrit en anglais, je sais pas pourquoi, le mec pète un câble. Et on joue bien sûr toujours sur les nuances de corail et de rose. Pour le mood tracker du mois de juin, je suis reparti sur des bulles. Voilà, donc ça vient d'un trou au fond de la mer. J'ai peut-être été un petit peu influencé par le jeu vidéo Minecraft. Si vous me connaissez de ma chaîne gaming, vous savez que je suis un grand joueur de Minecraft. Et dans la dernière update, qui est l'Aquatic Update, eh bien il y a des petits trous, enfin des petites bulles. En fait, quand on croise des bulles dans l'eau, eh bien on est attiré par le fond. J'étais un petit peu inspiré par ça. Du coup, j'ai dessiné tout plein de bulles, une trentaine de bulles pour pouvoir y inscrire mon humeur du jour. Il suffira juste que je les colorie, donc je vais faire ma petite légende. Mais juste avant, je rajoute une petite étoile de mer, un petit poisson, histoire de me dire « Hey, nous sommes bien dans les fonds marins, bienvenue !» Donc voilà, plus c'est clair, plus je suis de bonne humeur, plus c'est sombre, moins je le suis. Puis je colorie les fonds marins avec du sable rose, pourquoi pas, c'est un délire. Comme vous pouvez le voir, utiliser des nuances, ça vous permet vraiment de colorier vos pages sans pour autant en mettre partout et de vous faire un truc en mode arc-en-ciel. J'aime beaucoup dessiner les coraux comme ceci. Il vous suffit juste de dessiner tout plein de branches. Vous pouvez y aller de manière totalement fractale et ça fonctionnera toujours. Donc dessiner des coraux, c'est très simple en fait.
Mon tracker des dépenses, c'est quelque chose dont j'ai seulement remarqué l'utilité le mois dernier. Parce qu'évidemment, quand on a beaucoup de projets et que l'on souhaite prendre son indépendance, lorsqu'on a un nouveau travail, que l'on a envie d'investir dans des projets très importants comme sa première voiture, son assurance auto, son essence, quand on a divers abonnements qu'il faut suivre, par exemple quand on doit régler son abonnement Spotify, son abonnement Netflix, son abonnement de téléphone, quand on a plusieurs abonnements, bah évidemment, il faut suivre tout ça parce que c'est de l'argent qui part tous les mois, et à la fin, il faut bien quand même garder un œil sur son budget. Donc du coup, l'Expenses Tracker, ce mois-ci, fait 2 pages. Parce qu'en fait, j'avais fait une première partie au mois de mai, et une deuxième partie, bon, au final, c'est pas très lisible. Donc pour être sûr d'avoir suffisamment de place, je me fais une double page. Avec des colonnes, comme vous pouvez le voir, qui sont pas très droites. Je me suis parti d'une colonne et j'ai atterri sur la suivante. Donc ça fait des traits obliques, dont je suis pas très fier, mais au final, la vie est faite de surprises. C'est pas grave si c'est pas parfait. L'essentiel, c'est de s'y retrouver et de rester lisible. Mon tracker de gratitude, ce mois-ci, je le fais avec un nouveau stylo. Encore une fois, c'est le mois des nouveaux stylos. C'est les fameux Pit Artist Pen de la marque Faber-Castell en mode Blue Metallic 292. Voilà, moi j'avais des stylos bronze, or et argent, et là j'ai investi dans la couleur bleu métallique. Parce qu'un bleu métallique comme ça, déjà pour le thème maritime, ça collait vachement bien. Mais en plus, je trouve cette couleur juste sublime. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'image, mais ça brille, c'est vachement beau, et puis ça se mélange quand même bien au rose, je trouve. Du coup, vous comprendrez aisément que je n'ai pas résisté à la tentation d'ajouter un lettrage métallique au Faber-Castell dans mon bullet journal, puisque je voulais absolument le faire. Et il y a autre chose que je voulais faire aussi, c'était me faire une page favoris. Donc c'est la page suivante, ma page des favoris, c'est là où je vais inscrire tous ces restaurants ou toutes ces musiques que j'ai écoutées pendant le mois, toutes ces choses que j'ai préféré faire, manger, écouter, voir tout au long du mois. Je les ajoute dans cette page puisqu'en fait, finalement, je voulais déjà le faire en avril et en mai et puis je n'avais pas de place dans mon budget pour le faire. Et voilà, j'ai trouvé ça assez inspirant. Il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs sur YouTube, favoris du mois. Pourquoi pas le faire dans son bullet journal, ça marche aussi. On termine évidemment cette vidéo avec mon flip-through du mois de juin, afin d'en avoir un aperçu dans sa globalité. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il y a une nouvelle double page dans mon journal qui s'appelle Bouffer la culture, où j'ai inscrit toute la culture que j'aurai ingérée tout au long du mois, inspirée par Solange te parle, bien sûr. Et voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à me partager vos recréations via Instagram et à me taguer non pas uniquement dans les descriptions, mais aussi sur les photos pour que je puisse toutes les regarder et les rassembler afin de les publier dans le Plan With Me du mois de juillet qui sera diffusé à la fin du mois de juin. Donc merci une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-moi toutes vos idées, vos commentaires sur les réseaux sociaux et je vous embrasse très fort sur le bout de la truffe. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!